Domenica? Pourquoi t'as invité Luis Fernando à vivre ici? Parce qu'il est parti de chez lui. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il t'intéresse plus, non? Je veux dire, si tu ne l'aimes plus, je vais me battre pour lui. Parce que j'ai jamais cessé de l'aimer. Pourquoi tu me dis ça seulement maintenant? Ah, je te l'ai pas dit avant par respect pour votre relation. Mais j'ai toujours su que je ne le laissais pas indifférent. Mais est-ce qu'il sait que tu t'intéresses à lui? Ou est-ce que tu l'as invité pour lui tendre un piège? Ah non, 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 non. La seule chose qu'il faut tirer au clair, c'est de savoir si tu tiens à lui, parce que tu viens tout juste de m'assurer que non. C'est fini entre nous. Ah, c'est parfait. Parce que s'il était ton grand amour, c'est étrange qu'il remette toujours ta parole en doute, non? Ça suffit, Chiara. Tu m'as soutenue dans ma relation et tu m'as même donné des conseils. Je me suis sacrifiée pour toi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à cacher. Et je vais te le dire en face. Parce que moi, je ne suis pas une traîtresse. Je sais pas, Chiara. J'en sais plus rien. Garde-le, ton fichu docteur Jiménez. Je te le laisse. Même si Madame Ordaz ne m'en a pas tant voulu que ça. J'ai l'impression que si je n'avais pas donné ces papiers par erreur à San Genis, Monsieur Acosta serait encore en vie. Blanca, tu n'y es pour rien. Si Cosme a pris cette décision, c'était pour échapper aux autorités, mais toi, tu n'as rien fait de mal. Merci de me consoler. Je me sens si mal. Ce qui me met en colère, c'est que San Genis n'ait pas pensé au fait qu'il t'exposait, que tu pouvais perdre ton travail ou qu'il puisse arriver quelque chose de pire avec Cosme. Désolé, mais je crois que San Genis s'est servi de toi, qu'il a joué avec toi. Répète-moi ça en face maintenant. Ma grande, qu'est-ce que tu as? Il se trouve que je viens de me disputer avec Chiara. Tu savais qu'elle a invité Luis Fernando à vivre ici parce qu'elle l'aime? Elle vient de me dire qu'elle allait se battre pour lui. Dans ce cas, viens avec moi, on va lui parler. Non, je n'ai rien à dire à personne. Je viens tout juste de lui dire que je lui en faisais cadeau. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je préfère m'en aller. Ne viens pas me dire que tu as pris en compte les risques pour Blanca. Tu as pensé à ton intérêt et à celui de Luis Fernando. De quoi tu me parles? Tu voulais que je fasse quoi? On se faisait rouler? Des tas de choses comme te soucier des conséquences pour Blanca. Arrêtez de vous disputer. Tu as raison, excuse-moi. Tu ne mérites pas que je te stresse davantage en me disputant avec cet imbécile. Puisque tu as fini d'exposer tes arguments fallacieux, je te demande maintenant de me laisser seul avec Blanca pour que je puisse lui donner ma version des faits, s'il te plaît. Celui qui s'en va, c'est toi. Tu réalises que celui qui doit rester ici, c'est moi? Blanca, est-ce que je dois lui dire? Parce que sinon, il va jamais s'en aller. Blanca et moi, on s'est embrassés. Je le sais, je vous ai vu. Mais je l'ai embrassé après. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. Écoute, oui. Ernesto m'a volé un baiser. Mais, Roberto, tu sais... En fait, le baiser d'Ernesto m'a beaucoup plus troublée. Je sais qui est ce monsieur Langer. C'est celui qui a joué double jeu avec Mademoiselle Montero. C'est ça. Mais non, par contre, je l'ai pas vu ici. Et pourquoi toutes ces questions, Madame Rivas? Eh bien, c'est que j'ai trouvé ce pendentif. Et je sais qu'il est à lui. Maman, où as-tu trouvé le pendentif de Max? Je l'ai cherché partout. Merci de m'avoir choisi. Tu sais, en fait, au-delà du choix, c'est surtout que j'ai ressenti quelque chose de bien plus pur avec toi. Tu sais, ce baiser, enfin, tous ces baisers, me font vibrer comme jamais auparavant. T'en as embrassé beaucoup?
Oh, commence pas avec tes airs possessifs, c'est toxique. Non, 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 je demande parce que moi aussi j'ai ressenti ce truc si spécial. Et je veux que ce soit pour toujours. Jamais j'aurais cru que je gagnerais ce pari. Mais quel pari? Non. Non, non, c'est pas qu'il y ait un pari en soi. Le truc, c'est que, en fait, Sangenis et moi... comment te dire ça? Lors de l'inauguration du centre social, Sangenis et moi, on a vu tes jambes. Et alors, à un moment... Ernesto, vraiment, t'es qu'un idiot. Et je suis pas à l'eau de kermesse sur lequel parier. Non, Blanca, attends, reviens. T'aurais pas pu faire pire. Le pendentif de Max s'est cassé parce que le fermoir de la chaînette est abîmé. C'est pour ça qu'il était dans ma chambre. Au cas où tu pensais à mal, hein. Je ne veux surtout pas t'offenser. Non, pas du tout, je ne pense pas du mal de toi. Mais je ne comprends rien à ce que tu fabriques. Quel est ton rapport avec Max? Je veille simplement sur nos intérêts. Max m'a sollicité pour ses affaires avec Domenica et j'en ai profité pour lui rappeler qu'il nous doit de l'argent. C'est bien ce que tu cherchais, non? Et alors combien de fois tu l'as vu? Je sais pas, maman, mais plein de fois. Et c'est parce que je sens que les sentiments de Max envers Domenica sont sincères et Domenica ressent exactement la même chose pour lui. Et c'est pour ça que tu as osé provoquer ta cousine? En lui disant que tu es toujours amoureuse du docteur? Je viens de la voir et elle m'a raconté tes intentions, Chiara. Franchement, ta chance insolente m'étonnera toujours. Et j'ai aussi de bonnes nouvelles pour toi ici, tu sais. T'as réussi à faire en sorte que le juge rende son verdict en faveur de Domenica? Non, mais comme tu l'as suggéré, j'ai fait des recherches sur Gilberto Leon et j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Je te raconte ça et tu me diras comment on procède. Après tout ce temps à me mentir et agir constamment dans mon dos. À te mentir à quel sujet? J'essaie simplement d'aider ma cousine à dissiper ses doutes sur Max. Et je soutiens l'homme que j'aime. Pardonne-moi, mais je n'ai pas l'intention de me sacrifier une fois de plus pour ma cousine. Je ne te crois pas. Il y a autre chose là-dessous. Et je finirai par découvrir quoi. Comme tu veux. Bon, donne-le-moi. Non. C'est moi qui vais donner le pendentif à Max. Et toi et moi, nous allons aller à l'abandonner pour lui parler. Qu'est-ce que Max fait là-bas? Allons-y, et je t'expliquerai. Eh bien, Domenica est venue au centre social, et en apprenant que Chiara m'hébergeait, elle a piqué une crise de nerfs. Ça signifie qu'elle t'aime. Mais t'es quand même un idiot de t'être jeté dans la gueule du loup. Chiara ne l'a pas fait de mauvaise foi. Mais écoute, dès demain, je vais chercher un endroit où loger. C'est préférable. Ta mère ne comprendrait pas, de toute façon. Et puis t'en fais pas. Ça s'arrangera entre Domenica et toi. Pour tout te dire, j'en doute fort, Sangenis. Je l'ai vu tellement déterminé que, sincèrement, je ne sais pas comment me faire pardonner. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon sang. J'ai cru qu'une sale bête s'était glissée ici, mais en fait, non. C'est toi, Gennaro. Pas de chance pour toi. Je suis ressorti blanc comme neige comme la patronne, tu savais pas? Ce que je ne savais pas, c'est que t'allais revenir de sitôt. Eh ben, tu vois, Domenica Montero est venue me voir et m'a demandé pardon. Elle m'a même donné carte blanche pour mener tout le monde à la baguette. Ici, le seul contremaître, c'est moi. Et je vais pas sauter de joie au plafond parce que t'es de retour. Mais si t'es innocent, je respecte ça. C'est justement ce que je veux, du respect pour Gennaro Peña. Mets-toi bien ça dans le crâne. Oui. Très bien. C'est parfait. À plus tard, du coup. Mon ange. C'est tout ce que je possède. Tu penses que ça suffira pour le mariage de tes rêves? Quoi? Tu trouves que c'est trop peu? Ce sont mes économies sur 5 ans. Tu crois qu'on va se marier juste parce qu'on s'est embrassé quelques fois? Mais pourtant, t'as rien dit quand on a discuté avec Prudencio, mon futur beau-grand-père. Parce que t'as déjà vendu la mèche alors que t'avais même pas demandé mon avis. Tu vas trop vite, pourquoi t'es aussi pressé? Ah, mais ne va surtout pas t'imaginer que je te mets la pression pour... Pourquoi? Pour que tu me livres enfin la preuve de ton amour. Il manquait plus que ça. Tu sais quoi? Va-t'en. Quoi? Fiche le camp. Va-t'en!
grand. Tu es toujours fâché parce que Max est en convalescence ici? Exactement. Et à cause de Blanca, elle a fini par accepter qu'elle m'aimait, mais à cause d'une bêtise que j'ai dite. Maintenant, elle croit que j'ai fait un pari avec Sainte Génis pour savoir qui la séduirait. Écoute, dans ce cas, je ne peux rien pour toi. Et je suis aussi en colère contre Luis Fernando. Tu te rends compte qu'il s'est installé au centre social? Je comprends mieux le départ précipité de Pilar. Au lieu d'implorer le pardon de Domenica, il va s'installer comme ça, chez une femme qui, de plus, lui courait après. Eh bien, je suppose qu'il y va pour reprendre le cabinet médical. Mais que Chiara l'ait invité, ça ne me dit rien qui vaille. Moi non plus. Et je vais le dire à Domenica avant qu'elle ne la prenne par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te prend? Quelle mouche t'a piqué? J'ai eu ma première dispute avec Simon. Monsieur est pressé de me passer la bague au doigt. À ce train-là, demain, il va me sortir qu'il veut 5 enfants. Ah non. Non, pas d'enfant, non. Alors t'es d'accord avec moi? Non. Je me disais que Nicolas et moi, eh bien, on n'aura pas d'enfant, c'est sûr. J'ai oublié de te dire, Adélaïda. J'ai demandé Nicolas en mariage et elle a dit oui. Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? Vous croyez que le mariage, ça se décide du jour au lendemain? T'exagères, grand-père. Ah, ma petite, ma chérie, je t'attendais parce que je ne tiens plus. Il faut que je t'annonce la bonne nouvelle. Je me marie. Comment? Je me marie avec Prudencio. C'est génial, Lana. Je suis si heureuse que tu puisses trouver le bonheur en unissant ta vie à celle de Prudencio. Tu te maries, Nicolas? Oui, oui. Oh, quelle joie immense. Ah, merci. Félicitations. Merci. Vous en dites quoi? Je vais organiser un petit dîner pour annoncer la nouvelle à toute la famille. Oui. Par contre, je ne sais pas trop comment Pedro va le prendre. Eh bien, il va sûrement être très heureux. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Non, si, Nana. Si, c'est une très bonne idée. Pardon, mais c'est juste que je viens de me disputer avec Chiara vraiment très fort. Elle vient de m'avouer que pendant tout ce temps, elle était amoureuse de Luis Fernando et qu'elle va se battre pour lui. Tout s'explique à présent. C'est pour ça qu'elle l'a invité à vivre au centre. Comment? Tu le savais déjà? J'arrive pas à croire qu'à ton âge, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, grand-père. Dis-moi, avec ce mariage bidon, on va vivre où? T'imagines que Mercedes va t'accepter ici avec ton épouse? Ou que Pedro va vous accueillir à l'abandonner? Eh bien, je vais te dire, même si c'est au bout du monde, je me marierai avec Nicolas, que ça te plaise ou non. Est-ce que c'est clair? Tant que Nicolas et moi on est heureux, le reste je m'en contrefiche. J'ai entendu San Genis en parler avec Luis Fernando, et bon, Luis Fernando lui a dit qu'il allait rester au centre social. Il vous faut quelque chose, Max? Non, non, rien du tout. Je voulais juste vous dire au revoir et vous remercier pour tout. Comme je l'ai dit à Monsieur Solana, je veux pas déranger plus longtemps. Est-ce que tu es sûr que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Pour tout vous dire, mes équipes travaillent déjà sur le dossier de Monsieur Gilberto Leon. N'alourdissez pas la procédure, je vous prie. Les avocats de Domenica sont Ernesto et moi-même. Très bien, mais j'estime qu'il faut multiplier les options. Ne commettez rien d'illégal, car vous pourriez nous mettre tous en difficulté. Je pense qu'ils ont raison. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler, Max. Le fait est que je me sens responsable. Si je m'étais présenté le jour du mariage, il n'y aurait pas eu tout ça. On ne refait pas le passé avec des si. Alors oublie ça, tu veux? On va demander à Hilario de te conduire où tu veux. Je m'en occupe. Je vous accompagne. Très bien. Excusez-moi. Et merci encore, Max. Vraiment du fond du cœur. Je ne sais plus comment faire comprendre à Max que je n'ai pas besoin de son aide. Comment ça? Tu lui as déjà fait comprendre que tu ne te remettrais pas avec lui. Maintenant, ce qu'il fait n'appartient qu'à lui. Mais espérons que son aide porte ses fruits et qu'il te soutienne. Nicolas, de quel côté es-tu? Pardon? Maintenant, je vois Max d'un autre œil, parce qu'on sent qu'il veut au moins essayer de réparer tout le mal qu'il a causé. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? M'en veux pas, Gennaro, mais mon père a tellement insisté et on a fini par se disputer. Et sous le coup de la colère, j'ai avoué que je savais que l'argent venait de toi. Espèce d'idiot, je t'avais prévenu. Ça devait rester entre nous. Si tu m'attires des ennuis, je te renie, t'entends? Je n'ai pas assuré mes arrières pour me faire coincer à cause de toi. Hé, doucement. Me parle pas sur ce ton, j'ai rien dit à propos de Cosme, ok? Tu sais quoi, au juste? À vrai dire, je sais pas grand-chose.
Mais je suis pas aussi bête que tu le crois. C'est toi qui as tué Acosta. Non. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, c'est-à-dire toi. Tu me dis que tu m'aimes plus que ta pouliche ou c'est juste que tu refuses de gérer sur sa tête, hein? Qu'est-ce qui te prend? T'es comme un fils pour moi. Mais bon, si ça peut te rassurer, je te le jure sur ma pouliche. Hein? Mais je l'ai pas tué, t'entends? Allez, va te coucher là-bas. Allez, file. Ah, et encore une chose. Je me rappelle quand t'es arrivé ici, t'avais rien. Comment t'as fait pour devenir aussi riche en si peu de temps? C'est quoi ta recette? Tu voles tout ce qu'on produit ici et tu racontes partout que l'abandonné rapporte plus rien? Tu ne dois plus jamais répéter ça, on est d'accord? Regarde-moi ça. T'as l'étoffe pour devenir mon bras droit à toi. Eh bien, dans ce cas, offre un verre à ton homme de confiance. Bienvenue de retour chez toi, Gennaro. Santé. Je ne veux pas voir mon fils traîner avec Gennaro. Aide-moi pour qu'Osvaldo le comprenne. Bah, celle qui ne comprend pas, c'est moi. Si son parrain aide notre fils à être moins flemmard et moins rebelle, on devrait plutôt remercier notre ami d'être aussi gentil avec son filleul, non? Gennaro n'est pas quelqu'un de bien, il n'aime personne. Attends, pourquoi tu dis ça? Parce que... il n'a aucune limite quand il s'agit d'obtenir ce qu'il veut. Ah, si c'est à cause de cette histoire de titre de propriété, il a déjà prouvé qu'il était innocent. Et il aide notre fils, c'est pour son bien. Ah, écoute, stop, c'est bon, je peux rien dire ni compter sur toi. Continue de t'occuper de ta boutique. Même si je lui ai pardonné, je sais très bien que ce que Max m'a fait a tué l'amour que j'ai pu ressentir pour lui autrefois. Au mieux, nous deviendrons des amis, mais rien de plus. Alors tu aimes toujours Luis Fernando? Le silence tient lieu de réponse, Domé. Mets ton orgueil de côté et bats-toi pour le récupérer. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste que je ne sais plus à quoi m'attendre de la part de Luis Fernando. Bonjour. Traîtresse! Ce que tu es en train de faire à Domenica est innommable. Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer. Parce que c'est Domenica qui m'a dit qu'elle me cédait Luis Fernando. Elle est venue pleurer dans tes jupons, elle regrettait. Non, ne t'avise pas de t'en prendre à ma fille. Calme-toi. Tu es un don Juan, Génis. Non, non. Et tu as une longue liste de femmes sublimes à ton actif. C'est possible. Maintenant, laisse Ernesto et Blanca en paix. Laisse-les être heureux. Luis Fernando, tu ne comprends pas. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment accro. Je crois que c'est ça, c'est l'amour. Et toi, comment t'as su que t'aimais Domenica? C'est tout bête. En fait, je l'ai dans la tête du matin au soir. Du matin au soir? Du matin au soir. Je te crois pas. C'est pas possible. Et de plus, Domenica côtoie un imbécile qui ne la lâche pas d'une semelle et qui me sort par les yeux. Ah, mon petit docteur, je vous imaginais plus courageux que ça. Regardez, vous noyez votre chagrin dans l'alcool, comme le premier venu. Taisez-vous, imbécile. Je suis venu célébrer le fait d'avoir sauvé la vie de Nicolasa parce que allait se faire encorner. Et vous savez qui a soigné mes blessures? Domenica. Une par une et dans son propre lit. Si vous vous approchez encore de Domenica, je vous tue. Votre fille a toujours été jalouse de Domenica. Elle veut tout pour elle et maintenant, elle veut même lui voler son petit ami. Ça suffit. La dernière chose dont on a besoin en ce moment, c'est de se déchirer entre nous. Moi non plus, je n'ai pas envie de me battre. Je me fiche de savoir si tu agis bien ou mal, Chiara. Je t'ai dit il y a longtemps que Luis Fernando me plaisait. Pourtant, je ne me suis pas mise entre vous. Mais dis-moi une chose, Domenica. Si tu me dis que tu vas lui pardonner, je m'écarterai.